Ma question est simple, c'est que je m'en viens voir de l'information au sujet de... J'ai acheté un immeuble, moi, l'année passée, au mois de novembre, puis il y avait un terrain vacant qui était aux côtés. Et il y avait un octroi du gouvernement qui se donnait par rapport à des... qu'on pouvait bâtir, qui donnait 10 000 par logement, qui était une subvention qui était du gouvernement d'une part et qui était de la vôtre, de la ville de Saint-Jean. La semaine passée, j'étais à l'extérieur du pays, fait que je n'ai pas eu la confirmation. Je l'ai eu, Mme Poisson, quand j'ai pris mon message ce matin me disant que le gouvernement ne donnait rien. Le but de ma question ce soir, c'était de savoir s'il y a des choses qui ont été données, parce que je vois qu'il y a des immeubles qui se bâtissent. Puis, sinon, je voulais juste savoir la différence par rapport à la ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se donner? Moi, je suis le premier sur la liste qui a été faite au mois de novembre l'année passée. J'ai attendu, suite à ça, à ce qu'il y ait des démarches qui se font, puis j'ai attendu, mais là, il faudrait que je fasse feu par rapport à ça. Moi, j'ai déjà des locataires qui sont prêts à emménager dedans. C'est un peu le but de ma question. C'est à savoir par rapport à vous, M. le maire, si vous aviez des renseignements, si vous aviez des projections par rapport à ça, si il y a des choses que vous planifiez faire de la partie qui appartient à la ville par rapport à si nous autres, on a droit à quelque chose. On a des programmes, ce que vous faites allusion au PRQ, là, M. Berthelot, on a discuté. Là. Oui, c'est une des bonnes nouvelles que le gouvernement du Québec nous a transmis dans son programme d'austérité, si on peut dire. Donc, comme quoi il ne participait plus au PRQ. Le PRQ, c'était 10 000 environ par logement, dont la ville 5 000, le gouvernement 5 000, puis bon, la personne, bien sûr, investissait également. Comme vous savez, nous sommes en étude budgétaire, donc avec le Conseil, d'ici 2 semaines, on va statuer là-dessus. Donc, si le programme continue, il va être, on pourrait dire, local, donc la Ville maintiendrait son 5 000 si c'est la décision du Conseil. On est en train d'étudier ça. On pensait avoir, on était en fin de budget, on avait un budget assez positif, si je peux dire, pour les citoyens. Là, on a reçu un cadeau du gouvernement hier qui dit qu'il va pelleter environ 300 millions aux municipalités du Québec, donc environ 1,2 du budget de Saint-Jean. Donc, il faut qu'on trouve environ 1,5 million. Donc, il faut qu'on recommence un peu nos travaux cette semaine, la semaine prochaine, au niveau du Conseil. Et bien sûr que ce genre de programme-là est une priorité pour la Ville de Saint-Jean. Donc, c'est dans notre budget. On va le voir lorsqu'on va l'étudier. Et on va vous faire connaître possiblement vers la fin du mois de novembre nos orientations pour 2015. Dans les choses que vous êtes en train de planifier, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que ça serait rétroactif? C'est-tu quelque chose qui peut être, si je décide d'un exemple de vouloir bâtir cette semaine, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, est-ce que ça peut être... Non, je sais que ça peut être un non radical de votre part. Non, c'est pas radical, mais c'est le programme. C'est le programme. Oui, ce que je pose comme question, est-ce qu'il y a un esprit qui peut être ouvert là-dedans? Quand moi, ça fait depuis le mois de novembre et je ne suis pas le seul sur cette liste-là. Non, c'est parce que la façon dont ça fonctionne, c'est un organisme externe qui fait l'étude des dossiers. Donc, pour donner une subvention, il faut que vous alliez en soumission, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 soumissionnaires, que vous présentez votre projet, que cet organisme-là l'accepte. Donc, elle ne peut pas venir verser une subvention sur de quoi qui est réalisé. Vous comprenez? Parce qu'il faut avoir il faut avoir les appels d'offres que vous allez faire et le reste. Donc, je suis obligé de vous dire non, puis ce n'est pas radical. C'est même pas nous à l'interne qui le gérons. C'est un organisme qui est embauché pour faire ça. Puis, juste ma dernière question, suite à ce qu'on vient de discuter, vous me validez comme quoi qu'il n'y a pas rien en ce moment au niveau des subventions qui ont été appliquées au niveau des contracteurs qui ont pu se bâtir en ce moment. Je vous me permettez, je vais continuer. Je ne peux pas vous dire ça non plus, parce que ça se peut qu'il y a des gens qui sont présentement en construction sur des subventions qui leur étaient accordées en janvier, en février ou en mars 2014. Non, si je parle de la poche budgétaire de la zone 11, ce qu'ils appellent la 11, là. Il peut y en avoir également, là. Si ça a été accordé dans le cadre de l'appel que les gens ont fait, qui ont fait analyser leur dossier, c'est possible que présentement, il y en a en construction ou en rénovation. Comme vous, par exemple, vous risquez d'être dans le budget 2015, si telle est la volonté du Conseil de maintenir ce budget-là. Si on vous alloue, si vous rencontrez toutes les normes que la firme aura analysées selon votre dossier, qui vous a octroyé 5, 10 ou 15 000 en subvention, mais il se peut que vos travaux se fassent qu'en juillet ou septembre 2015, par exemple. Parce comprenez? Que ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que ça se peut qu'il y ait des contracteurs en ce moment qui sont en train de bâtir, qui ont été éligibles à la subvention, mais qui étaient peut-être le numéro 7 ou le numéro 60, et le numéro 1 n'a pas été appelé. Non, c'est pas ce que je dis. Encore là, ce n'est pas nous qui sélectionnons.
Ça va par priorité, ça va par impact, bien sûr, que ça a sur l'environnement, la plus-value et le reste. Là, il y a un paquet d'analyses, de critères que je ne possède pas par cœur, là, qui sont, et il n'y a aucun cas de favoritisme là-dedans. C'est pour ça que le Conseil se retire de ça. Il n'y a aucune intervention politique qui se fait en ce sens-là. C'est vraiment donner une firme de l'extérieur. OK. Merci beaucoup, M. le maire. Merci.